Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Je vais vous partager les 5 songes qui révèlent que tu es appelé par Dieu de servir le Seigneur Jésus-Christ, que tu es appelé dans le ministère. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont reçu de révélations, qui ont reçu de messages par des songes, par de rêves, mais ils ne savent pas que le Seigneur les appelle pour le servir. Je vais vous parler des 5 songes qui révèlent vraiment exactement que tu es appelé d'être serviteur de Dieu, tu es appelé de servir le Seigneur, tu es appelé et choisi par Jésus-Christ lui-même. Les 5 songes que je vais révéler, bien-aimés, si peut-être tu as déjà rêvé cela une fois, 2 fois, là, ce n'est pas forcément dire que tu es appelé de servir le Seigneur, bien, tu es appelé dans le ministère. Mais je parle des gens qui ont l'habitude régulièrement de voir ces genres de songes. Donc, si tu es une personne qui a l'habitude de voir ces genres de songes que je vais citer ici, sachez-le très bien que tu es choisi par Dieu, tu es appelé dans le ministère, tu es appelé dans la maison de l'Éternel pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'abord d'aller sur les 5 songes que je vais vous révéler, nous allons prier que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous donner l'intelligence et la sagesse pour vous faire comprendre que tu es choisi de Dieu, tu es appelé pour servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le véritable Dieu. Je suis venu devant le monde, devant tes enfants, pour transmettre ce message ou pour révéler à tes enfants les genres de songes qui révèlent qu'ils sont appelés de tes services, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi l'intelligence et la sagesse, parle-moi encore plus, révèle-moi des choses importantes pour transmettre à tes enfants dans le nom puissant et dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre cette vidéo par le sang de Jésus et par le fait de Jésus-Christ de Nazareth. Protège-moi et garde-moi contre de flèches sataniques, garde-moi contre des tentations, garde-moi contre les adversaires, Seigneur. Protège cette vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous révéler ces 5 songes. Si tu as l'habitude de voir ces genres de songes, si tu as déjà vu ces songes une fois, 2 fois, ce n'est pas dit forcément que tu es appelé dans le ministère de l'Éternel. Mais si tu as l'habitude de voir cela, régulièrement, bien-aimé, tu dois savoir que tu es choisi par Dieu, tu es appelé de servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, les premiers songes, tu vas commencer à voir, je dis régulièrement, souvent, les songes là, ça va venir souvent. Amen. Le premier songe, bien-aimé, tu vas voir, tu vas commencer à faire des voyages spirituels. Je l'appelle le songe parce que je ne sais pas comment les définir. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le songe. Parce que c'est comme si le Seigneur t'a fait quitter dans ton corps. C'est comme si tu vas déplacer. Le Seigneur va amener ton esprit. Ton corps, ça va rester, mais ton esprit va voyager. Tu vas commencer à faire des voyages spirituels. Des voyages spirituels. Là, ce n'est pas les songes, mais c'est comme le songe, mais ce n'est pas vraiment les songes. Amen. Je parle les songes pour faire comprendre aux gens, mais je pense que les gens qui ont déjà grandi en esprit, ce n'est pas les songes, mais c'est comme le songe. Amen. Tu vas voir, tu dors, tu te retrouves quelque part. Tu te retrouves quelque part, tu es en train de prêcher, tu es en train de faire des délivrances, tu es en train d'évangéliser, de délivrer des gens, de guérir des gens spirituellement. Tu vas voir, le songe là, ça va être comme réalité. Ça sera comme réalité, ça ne sera pas vraiment songe, mais ça sera comme réalité, mais tu ne vas pas voir ce corps, tu vas voir le corps spirituel. Tu vas voir le corps spirituel, ça ne sera pas ce corps ici. Le Seigneur va commencer à voyager avec toi spirituellement. Tu vas commencer à aller spirituellement dans les hôpitaux. Guérir les gens dans les hôpitaux. Tu vas commencer à aller dans les églises. Dans le retraite, tu te vois, tu dors, tu te retrouves dans le retraite. Les gens prient dans une église que tu ne connais pas. Les gens prient, toi aussi tu te retrouves dedans.
Tu te retrouves en train de faire des miracles, en train de prêcher fortement, en train de délivrer des gens dans la rue, dans le marché. Bien-aimé, si tu as déjà fait ce genre de songes, sache-le très bien, tu finiras à servir Dieu. Tu finiras à être servant de Dieu ou serviteur de Dieu. Parce que ce genre de songes, j'ai commencé à faire ce genre de songes depuis que j'étais enfant. Depuis mon enfance. Le Seigneur prend ton esprit, il va prendre ton esprit. Ça ne sera pas vraiment comme songe, mais ça sonne comme le songe. Ton corps va rester, ton esprit va aller guérir les gens dans les hôpitaux. Tu vas commencer à guérir les gens dans les hôpitaux. Tu vas aller prêcher dans le marché. Tu vas délivrer des gens. Tu vas aller sauver des gens. Tu vas aller faire des choses que physiquement comme ça tu ne peux pas faire. Mais spirituellement, tu as l'énergie et la force de faire ça. Quand si tu as déjà vu ces genres de songes régulièrement, souvent, cela veut dire que tu es choisi. Tu es appelé de servir Dieu. Tu es choisi de servir Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est le premier songe, bien-aimé. Là, c'est le premier songe qui révèle vraiment clairement que tu es appelé de Dieu. Tu vas voir, tu fais ce même petit songe. Tu n'es plus dans ton corps. Tu dors seulement comme ça, tu te retrouves en train de prêcher. Tu te retrouves en train de méditer. Tu te retrouves vers des serviteurs de Dieu, vers des servants de Dieu. Là, ça te montre que tu es appelé de faire l'œuvre de l'Éternel. Vouloir ou pas, tu finiras à servir le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième songe qui révèle que tu es appelé de servir Dieu, que tu es appelé d'être serviteur de Dieu, parce que je parle des enfants de Dieu qui sont encore dans la distraction, qui ne sont pas, ils sont appelés dans le ministère. Je parle des gens qui sont appelés de faire de grandes choses. Maintenant, le deuxième songe, tu vas commencer à avoir des visitations des anges. Le visitation des anges, tu ne vas pas forcer les choses. Tu ne vas pas forcer des choses ou bien des gènes de prière ou faire. Non, ça sera quelque chose de naturel. Tu dors comme ça, tu sens l'ange de l'Éternel a descendu. Tu sens, c'est comme si l'ange est descendu auprès de toi avec une force, tu vas commencer à sentir de présence. Tu dors, on est en train de te donner le message. Ce n'est pas un songe que l'ange donne, non. Tu dors comme ça, tes oreilles spirituelles sont ouvertes. Tu vas écouter la voix d'un ange. Il est en train de te donner le message. Tu vas commencer à sentir de présence des anges. Tu vas commencer à voir aussi des anges. Parce que je sais, il y a beaucoup de gens, des chrétiens qui n'ont jamais vu des anges. Si tu n'as jamais vu l'ange de l'Éternel, il faut prier à Dieu que le Seigneur puisse te faire grâce parce que ce n'est pas donné à tout le monde de voir les anges. Mais la plupart des grands serviteurs de Dieu, de grands hommes de Dieu, le servant de Dieu que le Seigneur a appelé dans le ministère, ils ont la grâce là de voir des anges. Tu vas voir, tu dors seulement un peu comme ça. Tu sens, c'est comme si le zèle comme le zèle d'un oiseau. Tu vas voir les ailes blancs est en train de te toucher au lit. Tu vas voir, tu es protégé quelque part. C'est comme si on t'a protégé. Tu es sous quelque chose, sous la protection de quelque chose. Surtout, tu vas commencer à voir des anges comme ça. Tu ne vas pas commencer à voir leur visage, mais tu vas le voir, leur lumière. Peut-être tu pries comme ça, tu vas voir comment ils passent comme ça. Piou, piou, parce que les anges de Dieu passent vite. Hein. Ils sont très vite. Tu vas commencer à le voir vite, vite. Ils vont passer devant toi. Tu vas commencer à le voir comme ça. Peut-être tu vois seulement leur visage. Une seconde, 2 secondes, tu te réveilles. Tu vas commencer à voir ou à marcher avec quelqu'un dans le songe qui te donne les informations. Quelqu'un qui te révèle des choses. Quelqu'un qui te parle des choses. Si tu as déjà vu des genres de songes, bien-aimé, c'est que je te parle, je suis la servante de Dieu. Je suis appelée, choisie par Dieu depuis le ventre de ma mère. Donc, je commençais à voir ces songes-ci depuis mon enfance. Je vous parle de l'expérience que je vécus avec le Seigneur. Dans le deuxième songe qui montre, qui te révèle que tu es appelé de servir Dieu, tu ne vas pas forcer, tu vas commencer à voir des visitations des anges.
Tu peux rester comme ça, tu dors, les anges sont descendus dans ta maison. Ils vont te dire que non, nous sommes descendus dans ta maison. Moi, comme exemple, je peux donner, un jour, je dormais, je priais, je dormais. Pendant que je dormais, les anges de Dieu sont descendus aux cuisines. Et ils m'ont dit, nous sommes arrivés dans ta cuisine, nous sommes aux cuisines. Directement, je me suis réveillée. Et je savais à moi, c'était les anges de Dieu. Amen. Hein? Donc, ça, c'est le deuxième songe. Je ne vais pas vraiment aller aux profondeurs. Le troisième songe qui révèle que tu es vraiment choisi par Dieu. Tu es choisi par Dieu d'être une grande servante de Dieu, un grand serviteur de Dieu que le Seigneur a choisi par lui-même, bien-aimé. Tu vas avoir des attaques spirituellement. Tu ne vas pas dormir comme tout le monde. Tu ne vas pas commencer à dormir comme un bébé. Tu ne vas pas dormir. Il n'y aura pas le sommeil. Tu vas dormir un petit temps, mais quand tu dors, ton esprit déplace. Quand tu dors, le Seigneur t'amène de places de visitation, le Seigneur te fait de voyages. Mais quand tu dors, bien-aimé, ça ne sera pas comme dormir profondément comme quelqu'un comme ça, non. Le Seigneur va commencer à t'utiliser pendant que tu dors. Il va commencer à t'utiliser, à te faire visiter des places, de guérir des gens. C'est comme ça, ce sera ton travail. Donc, le même travail que tu vas faire sur terre, c'est le même travail ici que tu feras aussi spirituellement. C'est le même travail aussi que tu vas commencer à faire spirituellement. Donc, le troisième songe, bien-aimé, il y aura quoi? Il y aura des attaques spirituelles. Donc, dans la vie chrétienne, si tu n'as pas des attaques, bien-aimé, tu n'es pas de Dieu. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu appelée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il ou elle va avoir les attaques physiques ou les attaques spirituelles. Il y aura des gens qui vont venir te menacer spirituellement pour te faire du mal. Tu vas combattre, tu vas commencer à combattre avec des lions, avec des léopards, avec des singes. Tu te combats avec des sorciers. Tu frappes les sorciers pendant la nuit. Le Seigneur va commencer à te donner une puissance de détruire les œuvres des ténèbres. Tu auras des attaques, parce que même physiquement aussi, tu auras aussi des attaques physiques. Les attaques physiques, d'abord, je commence d'abord par les attaques physiques. Les attaques physiques, c'est quoi? Il y aura des gens qui vont te détester. Il y aura des gens qui vont essayer de t'empoisonner. Inutilement, comme ça, les gens vont te détester. Ils vont t'empoisonner. Ils vont parler mal de toi, des mensonges sur toi. Bien-aimé, si tu remarques ces choses-là, sachez-le très bien, bien-aimé, tu es appelé par Dieu. Là, d'abord, ce sont les attaques physiques. Le poison. Les gens vont parler mal contre toi. Des mensonges. Les gens vont faire tout pour détruire ta réputation. Pour détruire, pour te salir. Pour faire tout moins que pour te détruire en fait. Pour que les gens ne puissent pas être avec toi ou croire en toi. Là, ce sont les attaques physiques. Mais les attaques maintenant spirituelles. Les attaques spirituelles, tu vas voir, il y aura des gens qui vont venir te combattre. Tu auras aussi les attaques d'assassination. Les gens vont vouloir t'assassiner, t'éliminer. Pourquoi? Parce que tu es vraiment en train de servir le Seigneur. Tes prières, tu es en train de détruire le monde des ténèbres. Tu es en train de détruire des alliances, de lois, des alliances, leur monde, leurs histoires. Tu es en train de détruire à cause de ta prière, à cause de ta présence. Quand tu vois ce genre de songes dans ta vie, que tu es combattu spirituellement. Et tu vas voir surtout, quand tu es en train de combattre avec tes adversaires, tu vas voir, tu vas commencer à voler en espace. Tu vas voler. Tu vas voir, pendant que tes adversaires viennent pour te combattre, toi tu vas voir, le Seigneur va te faire monter. Tu vas commencer à voir tes adversaires en bas. Voilà, quand tu vas comme ça prier, le Seigneur va te faire encore monter. Voilà, bien-aimé. Cela veut dire, si tu vois ce genre de choses dans tes rêves, que tu es en train de combattre, les gens sont en train de te poursuivre pour te tuer, pour te faire du mal, mais tu es en haut, mais tu le vois en bas. Sachez-le très bien, tu es appelé par Jésus-Christ, tu es appelé de servir Dieu. Là même, ce n'est pas de doute. Là maintenant, ce n'est pas de doute. Amen, bien-aimé. Je vais développer après. Selon mon expérience, je vous parle de mon expérience. Les quatrièmes songes, bien-aimé, tu vas avoir d'abord des dons spirituels activés. Tu vas avoir des dons spirituels activés. Tu auras la facilité d'écouter, la facilité de voir, la facilité de sentir,
la facilité de sentir les odeurs spirituelles, les yeux vont s'ouvrir, les oreilles vont ouvrir, naturellement comme ça. Naturellement, tu ne vas pas forcer. Tu vas que si quelqu'un parle de toi, tu vas savoir. Si quelqu'un veut te faire du mal, tu vas savoir. Ce sont un don que le Seigneur a mis en toi naturel. Même si les gens font comment, ils ne vont jamais l'enlever sur toi parce que c'est un don que le Seigneur a mis en toi. Tu auras beaucoup de dons spirituels. Le don spirituel là, ça va te permettre de voir, d'écouter, de sentir. Amen. Voilà, surtout dans le songe, tu vas commencer à avoir beaucoup de songes, beaucoup de révélations de gens que tu ne connais pas, des choses comme ça, bien-aimé. Tu auras des dons spirituels, tu auras la capacité d'écouter spirituellement. Si les gens parlent de toi, si les gens planifient des choses contre toi, tu auras la facilité de voir, d'écouter. Et surtout dans les songes, tu vas commencer, tu vas dormir seulement comme ça, les oreilles sont ouvertes, tu es en train d'écouter, partout tes adversaires sont en train de faire des histoires, tu vas commencer à écouter, bien-aimé. Quand tu remarques ces choses-là, bien-aimé, sachez-le que tu es l'enfant de Dieu. Tu es choisi par Dieu. Tu seras attiré par des sorciers. Donc, physiquement, comme ça, les sorciers viendront vers toi. Le vampire, le sorcier, les gens qui buvent le sang, qui buvent le cœur, qui buvent le sang, parce que tu vas être en lumière. Ta lumière va attirer de mauvaises personnes et de bonnes personnes. Maintenant, la plupart souvent, ce sont des sorciers qui vont venir vers toi et des magiciens qui vont s'attacher de toi. Donc, leur but, ce sera quoi? Leur but, ce sera pour te détruire, pour détruire la lumière que toi, tu as. La plupart, tu vas voir, la plupart des grands serviteurs de Dieu, appelés par Dieu, choisis par Dieu, ils ont la difficulté de rencontrer de bonnes personnes. Ils ont la difficulté dans leur vie, dans le parcours de leur vie. Ils rencontrent toujours des sorciers, des magiciens. Tu vas voir, il a rencontré un pasteur magicien, une femme sorcière, un homme comme ça. C'est comme ça que le diable, il fait cela pour les désorienter. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu la lumière que toi, tu apportes en toi. La lumière, là, c'est la grâce de Dieu. La lumière, là, c'est les choses que toi, tu as en toi. Maintenant, l'ennemi, il va envoyer des gens qui ne sont pas de Dieu pour venir te détruire. Tu vas attirer de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Maintenant, ça demande la sagesse et l'intelligence. Si tu n'es pas sage, les gens peuvent te désorienter. C'est pourquoi tu vas avoir beaucoup des enfants de Dieu. Ils avaient commencé bien avec les seigneurs. Ils sont finis aujourd'hui dans la magie, dans les occultistes, les occultismes, dans la magie, dans la sorcellerie, dans le pratique occulte. Parce qu'il ne savait pas comment se protéger spirituellement. Quand tu es appelé, tu as cette onction, tu es appelé de servir le Seigneur publiquement, d'avoir un grand ministère, de faire de grandes choses, tu seras les gens, tu vas attirer les gens vers toi, tu vas avoir l'attirance. Il y aura des bonnes personnes qui vont venir vers toi et de mauvais, surtout souvent ce sont des vampires qui vont s'approcher de toi. Quand je dis de vampires, cela veut dire des sorciers. Parce que les sorciers, on les appelle aussi de vampires. Parce qu'ils se déforment, ils mangent le cœur, ils mangent la vie des gens. Ils mangent les gens en fait. Donc les sorciers, on les appelle aussi de vampires. Voilà. Ça va attirer beaucoup. Maintenant, le but des gens-là qui vont s'approcher de toi, ce sera pour te détruire. Mais toi maintenant, pour le Seigneur, ce sera pour que tu pousses l'évangéliser, pousses les prêcher, l'évangéliser, de parler des histoires de Dieu. Donc le ministère, ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas facile. Le ministère, ce n'est pas pour des bébés, ce n'est pas pour des gens qui ont l'esprit faible. Il faut être guerrier ou guerrière pour finir ta mission, bien aimé. Ce n'est pas facile. Donc ça, c'est je peux dire, le quatrième rêve ou le quatrième signe que tu vas voir dans la vie réelle. Là, maintenant, c'est dans la vie réelle. Tu vas attirer des genres de personnes. Dans la vie spirituelle, il y aura des gens, des esprits, des démons qui vont venir te poursuivre. Donc, tu vas voir pendant que tu dors, tu vois des esprits qui te poursuivent. Tu vas commencer à voir des histoires un peu, des confusions, des histoires comme ça. Tu vas voir des images bizarres, des choses bizarres. Voilà.
Et c'est vraiment un peu difficile à expliquer cela si tu n'es pas vraiment trop spirituel. Je ne vais pas vraiment entrer dans le profondeur, bien-aimé. C'est vraiment ça, bien-aimé. La cinquième rêve, bien-aimé, tu vas remarquer, tu vas voir, souvent on te donne la Bible. Tu te vois un homme de Dieu qui est reconnu, un homme de Dieu public ou bien un prophète ou quelqu'un, il est en train de te donner une Bible ou bien il t'a donné la chaussure blanche. Souvent c'est la chaussure blanche. C'est la chaussure blanche et la chaussure en or. Ça peut être sandales, ça peut être chaussure ou bien sandales. Surtout souvent ce sont des sandales de pied de Jésus là. Vous savez, les sandales de pied de Jésus là. Tu vas voir dans les songes, on va te donner les sandales. Souvent, la sandale blanc ou la sandale en or. Tu vas voir cela. Si tu vois, on t'a donné la sandale en or ou bien une sandale blanc ou une sandale en or, la couleur en or, bien aimé, sachez que tu es appelé à évangéliser. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'était les 5 songes. Là c'était les 5 songes qui révèlent que tu es appelé. Les 5 songes ou les 5 signes qui montrent que tu es appelé par Dieu Tout-Puissant de servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi je vais d'abord donner mon exemple. Comme le premier songe, comme je disais, que le Seigneur va commencer à faire des voyages avec toi, à te prendre la nuit. Ce n'est pas seulement la nuit. À chaque fois que tu te reposes, tu ne vas pas te reposer, tu ne vas pas dormir. Tu vas voir que ton corps se repose, mais ton esprit ne dort jamais. Ton esprit ne dort. Depuis que je commençais à servir le Seigneur, depuis, je ne sais pas comment, je ne sais pas, depuis que je suis dans le Seigneur, je ne dors pas. Mon corps dort, mais mon esprit ne dort pas. Je vais d'abord donner mon expérience. Voilà. Comme moi, exemple, hein, quand je sers, comme moi, exemple, parce que je suis choisi par Dieu depuis le ventre de ma mère. Je t'ai choisi par le Seigneur pour le servir. Je suis appelé de servir Jésus-Christ de Nazareth depuis le ventre de ma mère. Voilà, bien aimé, c'est que moi, je vois souvent, pour le premier songe, je vais donner mon exemple. C'était un jour, je dormais, le Seigneur, il m'a pris, il a pris mon esprit, je voyais mon esprit sortir dans mon corps. Mon esprit sortait dans mon corps et souvent, souvent, tu vas pas savoir que tu es sorti dans ton corps, tu vas se retrouver directement quelque part. Tu peux se retrouver dans une église, tu peux se retrouver dans une marche, dans le marché, tu peux se retrouver dans les hôpitaux, tu es en train de guérir les gens. Tu es en train de guérir les gens comme ça. Mais moi, souvent, quand je dors, parfois, je ne sens rien. Je sens seulement directement, je me suis retrouvée dans les hôpitaux. Je suis en train de guérir des gens dans les hôpitaux. Je suis en train de délivrer des esprits, des gens. Je suis en train de faire de grandes choses. Je vais vous donner un témoignage. Je vais d'abord parler sur les histoires de quitter notre corps. Vous voyez, je vais parler aussi de ça. Est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce que déplacement de corps, est-ce que c'est biblique? Est-ce que les seigneurs, est-ce que vraiment les enfants de Dieu peuvent quitter leur corps? Je vais parler de ça aussi. Parce que beaucoup des enfants de Dieu sont limités spirituellement. Ils pensent tout c'est la sorcellerie. Tout ce n'est pas la sorcellerie. La même manière que les sorciers quittent leur corps pour aller faire du mal, mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est différent avec les sorciers. Je vais vous donner la différence de quitter le corps des serviteurs de Dieu et de quitter le corps des sorciers. Parce que quand tu es serviteur de Dieu, tu ne vas pas quitter ton corps dans ta volonté. Tu vas pas sortir dans ton corps, dans ta volonté, mais ce sera le Seigneur qui va t'ordonner. C'est le Seigneur qui lui-même qui va faire que tu puisses quitter ton corps. Lui-même, il va t'amener là où il veut. Tu vas pas aller partout comme ça. Le Seigneur va t'orienter. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui va prendre ton esprit. C'est pourquoi vous avez souvent l'habitude de voir quelqu'un qui a fait un voyage en enfer, un voyage au ciel. Il va pas partir dans ce corps ici, il va pas partir dans ses corps, il va partir spirituellement. Maintenant, les sorciers, ils ont leur façon de sortir dans le corps. Ils ont leurs incantations, ils ont leurs pratiques, leurs paroles, leurs formes, leurs positions pour sortir du corps. Vous voyez? Et quand ils sortent du corps, ils volent la nuit.
Il vole la nuit, il part faire des histoires, il utilise le sang, il utilise le zérine, ils savent comment ils font leurs histoires pour ressortir du corps. Mais les enfants de Dieu, tu ne vas pas sentir. C'est des catégories. Souvent, tu ne vas pas sentir, souvent si tu vas sentir. Souvent, ça arrive souvent quand tu es dans le jeûne de prière. Tu vas voir, tu dors comme ça, le Seigneur a pris ton esprit, tu ne vas rien sentir, mais tu vas se retrouver quelque part en train de faire action. Et tu vas voir que non, là où tu es avec ta connaissance, avec ta sagesse, avec tout de toi, tu vas savoir, c'est comme si tu vois les choses normales comme ça, mais pas avec ce corps ici. Tu as la capacité de partir partout dans tout le pays, dans tout le place que tu veux partir. Le Seigneur peut t'emmener. Comme moi, un jour, je dormais, je me suis retrouvée au marché, au Congo. Je me suis retrouvée au marché en train de prêcher, en train d'évangéliser, en train de faire des miracles au marché. Je fais un grand travail spirituellement. Quand je me suis réveillée, mon corps était fatigué. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a pris pour aller guérir des gens. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui, non, j'avais vu la servante de Dieu, elle était venue me guérir, la servante de Dieu, je t'avais vu dans le songe. Le Seigneur nous amène spirituellement pour aller transmettre le message. Le Seigneur nous amène pour aller guérir des gens dans les hôpitaux. Le Seigneur nous amène pour aller faire des délivrances. Toi, tu dors ici, mais le Seigneur a pris ton esprit, il t'a amené peut-être au Cameroun, il t'a amené peut-être à Côte d'Ivoire, il t'a amené peut-être en Afrique pour aller prêcher, pour aller évangéliser spirituellement. Spirituellement, tu ne vas pas savoir, mais tu vas seulement se retrouver, tu es en train de faire l'action de prêcher, l'action de faire la délivrance. Mais souvent aussi, tu vas aussi sentir que ton corps sort, tu vas souvent quand tu as prié, tu vas sentir, c'est comme si quand tu as la force, quand tu pries, tu vas voir ton esprit, comme si ton esprit sort dans ton corps. Tu es en train de parler à la langue, tu es en train de prier fortement. Je vais vous parler beaucoup des histoires, bien aimés. La différence, je vais vous parler, un enfant de Dieu aussi, elle a la capacité de voler en espace. Mais là, donc la capacité de voler en espace. Je vais vous expliquer aussi comment les enfants de Dieu peuvent voler en espace. Maintenant, c'est différent avec des sorciers. Pour des sorciers, ils volent, comme je disais, à travers le sang, à travers les urines, à travers leur façon. Mais nous, les enfants de Dieu, nous volons peut-être, ça arrive souvent quand les enfants de Dieu volent, quand il y a des attaques. Quand il y a des attaques, les gens sont en train de te poursuivre pour te faire du mal. Le Seigneur va te faire monter en haut. Tu vas monter en haut, tu vas monter encore en haut, tu vas monter encore en haut. Maintenant, maintenant, tu vas voir la connaissance comme ça. Tu vas voir, tu seras comme ça, tu comprends les choses comme ça. Mais là, c'est une autre dimension. Je vais commencer à vous parler des histoires spirituelles. Il faut grandir spirituellement, bien aimé. Beaucoup de chrétiens, ils savent seulement prier. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que vous êtes limités. C'est pourquoi beaucoup de sorciers, ils jouent avec vous. Ils jouent avec vous. Beaucoup de sorciers viennent dans votre maison. Toi, tu dors, tu ne sais pas. Un jour, moi, je suis dormi. Je suis dormi. Pendant que je dormais, il y avait une sorcière que je connais très bien. La sorcière, là, elle est venue à la maison. C'est comme si elle voulait prendre quelque chose, elle voulait faire quelque chose. Directement, je me suis vue derrière elle. Mais elle ne me voyait pas. Non, j'étais en esprit derrière elle. Tout ce qu'elle faisait là, moi, je le voyais comme ça en ligne. C'était pas comme mon corps dormait là-bas, mais mon esprit est debout. Je suis en train de voir tout ce qu'elle est en train de faire. Ça aussi, c'est une autre dimension. Ce n'est pas seulement des sorciers qui quittent leur corps. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, le Seigneur nous a donné la capacité, mais ce n'est pas volontairement. C'est par la force de l'éternel, c'est par la force de la prière, c'est ta relation avec Dieu, la vie de la consécration, c'est ça qui t'amènera dans cette dimension. Le sorcier peut entrer dans ta maison, toi tu peux être là, mais il ne te voit pas ou elle ne te voit pas. La sorcière là, elle est arrivée dans la maison, moi j'étais debout derrière elle. Elle est en train de faire les histoires, je le regardais. Je l'avais même menacée. Elle est en train de combattre, mais elle ne voit pas la personne qu'elle est en train de combattre avec. C'était moi. Il est en train de faire quelque chose qui était mal dans la maison. Je faisais tout pour combattre avec la personne. J'étais en esprit, elle aussi en esprit, mais elle avait l'incapacité de me voir.
Pourquoi? Parce que j'étais protégée par le Seigneur. Je vais commencer à vous parler des histoires spirituelles, bien aimés. Les 5 songes là c'était seulement les exemples. Voilà, ça c'était seulement les exemples, bien aimés. J'ai beaucoup d'histoires de vous révéler spirituellement. Je vais vous parler aussi sur les habits, les conséquences de porter des habits avec des signes. Je vais vous parler aussi sur ça. J'ai expérimenté beaucoup de choses spirituellement. C'est pourquoi je vais partager avec vous. Donc, si tu remarques ce genre de songes que le Seigneur t'amène spirituellement, tu fais des voyages spirituellement, pas sorcelleusement, donc tu fais des voyages spirituellement, le Seigneur t'amène, il t'emporte, il t'amène partout, aller prêcher, aller évangéliser, ce sont des signes que tu es appelé par Dieu. Tu es trop combattu dans la vie physique et dans la vie spirituelle. Les gens t'aiment pas, surtout les membres de ta famille, ils ne t'aiment pas, ils te détestent, ils te combattent la nuit. Sachez-le très bien que tu es appelé par Dieu Tout-Puissant, tu es appelé de servir Dieu. Souvent, les enfants de Dieu qui sont appelés réellement par Jésus-Christ, ils sont combattus par des poisons, ils sont combattus dans leurs songes, ils sont combattus dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi nous devons être sages. Il ne faut pas parler ta vie aux gens parce que c'est par là que les diables entrent pour nous détruire. Je vais vous révéler des choses spirituelles. Je suis grandi en esprit par rapport comme je suis encore grandi plus et j'ai encore l'expérience spirituelle. Je vais vous parler sur la spiritualité parce qu'il y a d'autres histoires, les gens voient seulement la sorcellerie, mais d'autres choses qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas la sorcellerie, ce sont les expériences que nous passons à connaître Dieu. Jésus-Christ est puissant plus que la sorcellerie. Jésus-Christ peut te faire une grande, il peut te faire de grandes choses spirituellement. Tu vas pas comprendre. Tu as la capacité de voyager spirituellement. Le Seigneur peut t'amener spirituellement. Tu peux voyager. Il peut te faire voyager. Un jour, je me suis retrouvée dans les pays des Arabes. Le Seigneur m'a visité les pays des Arabes. Toi-même, tu n'avais même pas les pensées. Tu te retrouves là-bas et le Seigneur te montre ça, regardez. Un jour, le Seigneur m'a montré comment on fabrique les talites. Voilà. Donc, le Seigneur a façon de nous utiliser. Tout ce n'est pas la sorcellerie. Quand tu es en train de grandir avec le Seigneur spirituellement, souvent, les prophètes et les prophétesses, ils ont l'habitude de voir ce genre de songes. Souvent, de grands serviteurs et des gens qui ont reçu les dons prophétiques. Ils ont l'habitude de voir ce genre de songes, de voyages spirituels. Tu dors, le Seigneur te prend, il te parle, voici. Ou bien tu marches dans le chemin, tu marches avec quelqu'un que tu ne vois pas, mais il te parle de vérité, il te parle, il te révèle de choses cachées. Il te donne des messages. Bien aimé, je vais m'arrêter par là. Donc, le songe, ce qui montre que tu es appelé de servir Dieu. Le premier songe, nous avons dit, tu vas commencer à faire des voyages spirituels. C'est Seigneur Jésus-Christ qui va commencer à voyager avec toi. Tu vas aller commencer à prêcher dans les songes, faire des révélations, prêcher, guérir les gens, délivrer les gens dans les songes. Et la deuxième songe, nous avons dit de visitation des anges de Dieu. Tu vas commencer à avoir de visitation des anges. Tu vas même avoir la capacité d'écouter, de voir, de sentir des odeurs, de sentir des sensations. Et la troisième, nous avons dit, le combat spirituel, ce sera physique et spirituel. Tu seras menacé de mort, tu seras menacé par des poisons, tu seras menacé par des assassinations, tu seras menacé physiquement, spirituellement. Dans la spiritualité, on va commencer à te poursuivre, ils vont commencer à te faire beaucoup des attaques spirituellement. Ça révèle aussi que tu es avec le véritable Dieu. Parce que si tu serves Dieu, que tu n'as pas des attaques, bien aimé, il faut bien checker ta vie. La plupart des vrais serviteurs de Dieu, les vrais hommes de Dieu qui sont appelés dans le ministère de évangélisation, dans le ministère de délivrance, ils ont déjà vu toutes les choses que je suis en train de dire. Ça, c'est une autre dimension de la spiritualité. Amen. Hein? Et la quatrième chose, comme je disais, tu vas attirer des vampires. Il y aura des gens qui vont venir vers toi physiquement, être camarades avec toi. Ce seront des sorciers, des magiciens. Leur but, ça sera pour te désorienter. Mais dans le but de l'éternel, ça sera pour que tu puisses le prêcher l'évangile. Et il vient dans leur but. Et toi aussi, le Seigneur t'envoie vers eux pour le but de le délivrer, de le parler de Dieu, de faire beaucoup de histoires. Mais c'est par là qu'il y aura beaucoup de salutations. Les gens vont salir ta réputation, vont trahir, de déceptions, de blessures. Voilà.
Et le dernier, le cinquième, nous avons dit, tu vas commencer à voir, on te donne la Bible, ou bien tu vas voir quelqu'un qui te donne la chaussure couleur en or ou couleur blanc. Ce sont de couleurs qui révèlent que tu es vraiment enfant de Dieu, appelé de servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si tu es première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et partagez la vidéo. Je suis la prophétesse émerveillée servante de l'Éternel. Je vais commencer à vous parler des histoires spirituelles, mon expérience. Je vais vous commencer à vous parler pour vous dire que quand tu vois ce genre de songes, ce n'est pas la sorcellerie. D'autres gens, ils ont la confusion, ils ont la peur. Non, d'autres histoires, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la veut dire que tu es monté. Tu es monté avec le Seigneur. Tu es monté avec le... Quand tu montes avec le Seigneur, tu vas commencer à expérimenter d'autres histoires. Tu vas commencer à faire des voyages spirituellement. Tu vas commencer, le Seigneur va commencer à te révéler des choses. Je vais commencer à parler avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Prochainement, je vais donner la différence de voyage des sorciers et des enfants de Dieu. Et je vais vous donner l'explication, la différence entre cela. Est-ce que l'enfant de Dieu a la capacité de sortir dans son corps? Est-ce que l'enfant de Dieu a la capacité de voler en espace? Est-ce que l'enfant de Dieu peut aussi voler en espace? Est-ce que l'enfant de Dieu a aussi la capacité de quitter son corps consciemment et de comprendre et de combattre? Je vais parler de cela aussi prochainement. Bien-aimé, je suis la prophétesse de l'Éternel. Je vraiment dirai avec cette expérience avec le Seigneur, parce que chaque jour, je vois que des expériences. Chaque jour, je vois que l'expérience. C'est pourquoi c'est ça qui me donne la force. Je vais vous parler de choses qui vont vous faire grandir pour les gens qui ne sont pas encore trop spirituels. Et la spiritualité, c'est une bonne chose. Donc moi, je préfère même la spiritualité que la vie actuelle. Je demande à Dieu que je sois fort spirituel, qui est la vie physique. Si tu n'es pas fort physiquement, ça ne va rien changer. Mais spirituellement, si tu es fort, même s'ils vont faire comment, ils ne vont pas jamais te faire du mal. Parce que si tu es fort spirituellement, physiquement, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi il faut gagner d'abord la spiritualité, stabiliser la spiritualité. Et physiquement, les gens ne peuvent rien te faire. Que Dieu vous bénisse, toi qui étais connecté, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.